Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Aujourd'hui, nous plongeons dans les côtés mystérieux de la vie et de la mort. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est la vie après la mort? Quel voyage notre âme a-t-elle fait à travers le temps? La science n'a pas encore expliqué les mystères du monde spirituel, mais il y a des gens qui semblent avoir des soubresauts de souvenirs de leur âme. Regardons ces histoires. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le docteur Jim Tucker, pédopsychiatre et professeur de psychiatrie et de sciences neurocomportementales à la faculté de médecine de l'Université de Virginie, a fait des recherches et raconté des souvenirs véritables dans son livre « Retour à la vie », cas extraordinaire d'enfants qui se souviennent de leur vie passée. Il avait suivi des phénomènes étranges chez des enfants et dans certains cas rares, chez des adultes parlant de souvenirs d'événements qu'ils n'avaient jamais vécus, du moins pas dans leur naissance actuelle. Nous vous présentons 3 personnes qui ont eu un aperçu des vies passées inconnues. Olivia. La petite Olivia d'Angleterre est le point de départ de notre mystérieux voyage. C'était une petite fille en bonne santé et la prunelle des yeux de sa mère. Un jour ensoleillé, alors qu'elle n'avait que 2 ans, elle alla se promener avec sa mère. Après un moment de balade, sa mère lui demanda quelle heure il était. Elle répondit aussitôt 7 heures, puis ajouta « en 1787 ». Sa mère fut un peu effrayée, mais n'y pensa pas plus. Quelque temps plus tard, Olivia s'approcha de sa mère et dit « Robinson ». Sa mère était confuse. « Mon nom ?» continua la petite fille. « J'étais Daisy Robinson ». La mère d'Olivia ne comprenait pas ce que sa fille disait. Quelques mois plus tard, Olivia commença à parler d'événements étranges. Au début, il semblait être des imaginations enfantines. Mais peu à peu, il devint évident qu'Olivia ne rêvait pas. Elle décrivait. Elle affirmait que c'était des souvenirs, mais de tels souvenirs étaient impossibles à avoir pour quiconque au XXIe siècle. Et plus encore pour un enfant de 2 ans. Puis, Olivia dit quelque chose qui perturba beaucoup ses parents. Elle s'approcha de sa mère et dit « Tout l'air est sorti d'ici ». Sa mère lui demanda d'où l'air venait. Olivia montra le milieu de son petit corps et dit sinistrement « Ici, et je suis morte. Mais je n'aime pas en parler ». Elle se retourna alors et quitta la pièce, laissant sa mère choquée. Quel contact un enfant de 2 ans avait-il eu avec la mort? Les choses ne faisaient que commencer. Un jour, Olivia vint encore voir sa mère et lui dit « 30 ans ». Sa mère était très curieuse et lui demanda « Qui a 30 ans ?»« Moi », répondit-elle. « J'avais 30 ans quand je suis morte. » Elle continua. « Je suis morte parce que je n'avais besoin de rien. J'ai erré après ça. » Sa mère se souvint soudain qu'Olivia avait un appétit fou lorsqu'elle n'était qu'un nouveau-né. Cela pourrait s'expliquer si dans sa naissance précédente, elle était morte de faim. Les souvenirs étranges continuaient à défiler. Un jour, Olivia dit que la mère de Daisy Robinson s'appelait Kitty. Sa mère savait qu'Olivia ne connaissait personne de ce nom, du moins dans cette naissance, et se demandait comment sa fille avait pu s'approprier de telles choses. Les années passèrent et la mère d'Olivia pensa qu'elle avait dépassé ses petits fantasmes. C'était jusqu'à ce qu'elle ait 4 ans et que son chien décède. Après l'enterrement de leur chien, sa mère parla à Olivia pour vérifier qu'elle allait bien. Étrangement cependant, d'un air lointain, la petite fille se demandait si leur chien reviendrait comme un autre chien, comme elle l'avait fait dans ses vies antérieures. « Mais alors, dit-elle en souriant, il faudrait qu'il passe un peu de temps à être mort avant de devenir un nouveau toutou. Peut-être quelques semaines ou quelques mois. » Sa mère l'écoutait calmement, puis elle lui demanda avec prudence « C'est ce qui t'est arrivé, ma chérie ?» Elle lui répondit oui. Sa mère lui réponda alors ce que c'était que d'être morte. Le regard rêveur se posa à nouveau sur son petit visage. « Je n'existe pas, » chuchota-t-elle. « Je suis juste partie dans les airs, et je suis montée dans le ciel, et je me suis brisée en petits morceaux de poussière. La poussière a ensuite flotté partout. » La mère d'Olivia demanda gentiment à sa fille si elle avait peur de mourir. Elle regarda sa mère dans les yeux et lui dit « Mourir n'est pas effrayant. Quand j'étais poussière, il y avait d'autres poussières comme moi, et nous nous sommes liés d'amitié. Je n'ai pas peur de la mort, mais mourir me rend un peu triste. J'aime être sur terre. » Olivia parla ensuite de la vie de Daisy. Elle ne se souvenait pas du nom de sa ville, mais se rappelait que c'était en Angleterre. Elle dit à sa mère qu'elle vivait dans une petite ville où tout le monde se connaissait, avec de petites boutiques qui vendaient du pain et du fromage, et que presque tous les villages étaient comme ça.
Quand sa mère lui demanda si sa ville avait un McDonald's, la petite fille rit et lui dit qu'il n'avait pas encore été inventé. « Nous n'avions même pas de voiture, dit-elle. Il y avait des chevaux qui tiraient des voitures. Il y avait le roi sur l'argent et les pierres étaient bosselées et plates. » Sa mère se mit à faire des recherches sur cette information. Elle découvrit que les pièces des années 1780 portaient l'effigie du roi George III, avec des bords irréguliers et dentelés, et elles étaient plus plates que les pièces modernes. Lorsqu'elle montra à Olivia une collection de vieilles pièces anglaises datant des années 1600, la petite fille lui indiqua quelques pièces qui dataient exactement des années 1780. Le docteur Tucker, commentant ce phénomène, déclara qu'il était encore curieux de savoir ce qui poussait de si jeunes enfants à posséder de tels souvenirs, ou même à se rappeler une vie passée et ses événements. Anna. Le père d'Anna n'était pas un fan de hockey. Son père, en revanche, c'est-à-dire le grand-père d'Anna, était un fan passionné de ce sport, à tel point que l'aversion de son père pour le jeu avait conduit à une rupture dans leur relation. Lorsque son père rencontra l'amour de sa vie, la mère d'Anna, il lui demanda même de ne jamais parler de hockey. Ainsi, Anna grandit dans un foyer où le hockey était presque un tabou et dont on ne parlait jamais. En grandissant, elle n'avait jamais eu de baby-sitter. À l'âge de 9 ans, sa grand-mère vint s'occuper d'elle. Toute sa vie, elle n'avait jamais vu le hockey à la télévision, ni même entendu parler de ce sport. Vous vous demandez peut-être pourquoi il était important qu'une petite fille connaisse le hockey. C'est à cause de ce qui s'est passé quand Anna avait 3 ans. Elle s'approcha de son père et lui demanda pourquoi son fils n'était pas venu la chercher. Il va sans dire que le père d'Anna était déconcerté. Comment une enfant de 3 ans pouvait-elle avoir un fils? Anna continua, se demandant pourquoi son fils n'était pas venu pour l'emmener au match de hockey comme il le faisait auparavant. Un fils, et maintenant le hockey? Le père d'Anna ne comprenait pas ce qu'elle disait. Inquiet pour sa petite fille, il lui demanda quand son fils était venu la chercher. « Tu sais papa, quand j'étais une vieille dame, il y a quelques mois, » lui répondit-elle. Elle était visiblement ennuyée par le fait que son fils ne venait plus la voir. Son père était sous le choc, tandis qu'elle continuait à parler de son fils. Elle dit « C'était un garçon maigre aux cheveux roux et bouclés. Il portait toujours un manteau de cuir. Il avait une voiture blanche. C'était une vieille voiture rouillée. » Elle expliqua ensuite que c'était la patinoire de hockey. Cela surprit son père d'autant plus que, comme nous l'avons mentionné, elle n'avait jamais entendu parler de ce jeu. Quelques mois plus tard, elle cessa soudainement de parler de son fils. Même lorsque son père abordait le sujet, elle semblait ne pas s'en souvenir. Selon le docteur Tucker, ces souvenirs apparents ont généralement tendance à s'effacer au fur et à mesure que les enfants grandissent. Il n'y avait donc vraiment aucun moyen de savoir comment Anna avait obtenu de tels souvenirs. Suzanne. Suzanne travaillait comme psychologue dans une clinique aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, elle rêvait régulièrement d'être une Afro-américaine d'environ 7 ans. Elle se voyait dans les rêves en train de marcher sur une route poussiéreuse. Cependant, elle était en fait une caucasienne qui avait grandi dans une région montagneuse, très différente des routes chaudes et poussiéreuses dont elle rêvait. Elle suppose que ses rêves étaient basés dans le sud-est des États-Unis. Elle se voyait marcher sur sa route, puis jeter un coup d'œil à ses mains, qui semblaient cendreuses. Puis, une voiture qui semblait être des années 1940 s'arrêtait à côté d'elle, et elle était tirée dans la voiture. Elle y trouvait 2 hommes d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, et elle voyait les lignes de revêtement et un sol poussiéreux. À l'intérieur de la voiture, elle était agressée et tuée. Ce rêve était aussi vif dans son esprit que tous ses autres souvenirs d'enfance. Et il ressemblait plus à un souvenir qu'à un rêve. Elle avait vu ce rêve à plusieurs reprises. Parfois, elle subissait l'agression, et parfois, elle semblait la voir comme une spectatrice. Bien qu'elle ne les avait jamais considérés comme des cauchemars, il la réveillait par surprise. Rien de son enfance n'aurait pu déclencher un tel souvenir. Elle n'avait jamais connu aucune forme de trouble ratio dans son quartier. Ses amis noirs confirmèrent que cendré était un mot utilisé pour décrire leur peau. Mais Suzanne n'avait aucune idée de la façon dont elle le savait. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.